Les détails, maintenant, la terre était tohu bohu. Et maintenant, Dieu dit, voilà. Mais déjà, dans le premier verset, la Bible parle de la synthèse que Dieu a créé le ciel Est-ce que tu sais une synthèse, et la terre. Dis-moi, Monsieur la Prince. synthèse. Attends, Panthère, s'il te plaît. Prince, c'est quoi une synthèse? Genre une conclusion, quoi. Exactement. Ouais. Donc la Bible commence par donc, la conclusion. Oui, Le développement, c'est reparti. Oui, parce que la Bible est un livre théologique. Qui commence par une conclusion. Oui, la Bible est un livre théologique et plein de mystères. La Bible n'est pas un livre la phrase, scientifique. Ouais. Donc, attends. Les gens qui ont écrit, c'est pas des scientifiques qui ont écrit pour mettre toutes ces logiques-là. Alors, et la personne qui a inspiré ceux qui ont écrit là, est-ce que lui c'est un scientifique? La personne qui les a inspirés. Oui. Ouais, mais la personne qui les a inspirés, c'est Dieu. Et Dieu, c'est le plus grand scientifique, non? Dans la science, bon, Dieu, c'est le plus grand scientifique, mais Dieu ne suit pas les logiques scientifiques. Il n'est pas obligé parce que Non, ce n'est pas Dieu qui a installé la logique scientifique que l'on voit dans la nature. Ce n'est pas Dieu qui l'a installé. Non, logique qu'on voit dans la nature. Mais logique par rapport à une lettre, par rapport à comment rédiger un livre, Dieu n'a pas établi ça, ce sont les hommes qui ont établi. On ne te parle pas de logique par rapport à rédiger un livre. Mais oui, mais ça, logique, on parle de la synthèse. On parle d'un livre qui commence par la synthèse. C'est de ça qu'on parle. On parle de ça. Non, ça ne commence pas par la synthèse. C'est toi qui ne connais pas les principes. Alors, la deuxième question, ça c'est déjà KO, j'ai déjà répondu. Attends. Deuxième question. Non, deuxième question que monsieur Medusa. Non, calme-toi. Pourquoi tu parles à la deuxième question? Ouais. Monsieur Prince, moi j'avais une question pour vous. S'il te plaît, Panthère, on ne peut pas tous Oui, parler en même moi temps. je suis cerveau divin, je réponds à toutes les questions. Tout le monde lui pose des questions. Attendez d'abord. Écoute-moi, cerveau quoi? Il est cerveau divin. Cerveau divin. Bon, mais ouvre ton micro aussi, non? Parce qu'on ne peut pas échanger, tu as le micro fermé comme ça. Mais non, oui, je suis là, je ferme pour éviter le bruit comme je suis en route. C'est pas grave. Écoute-moi d'abord. Donc, tout à l'heure, là, revenons un peu, tu comprends pas quelque chose. Si je dis, j'ai fabriqué un smartphone, il n'y avait pas de smartphone avant, je dis, je viens d'inventer un truc, j'appelle ça smartphone. Ça, c'est la phrase qui résume ce que j'ai fait. On appelle ça une phrase de commencement. Si je dis, Prince a été enfermé parce qu'il a volé. Après avoir dit cette phrase, je commence maintenant par le début. Au début, il était tranquille chez lui à la maison. Puis après, il a eu faim et il est sorti de chez lui. Et là, il a aperçu, n'est-ce pas, le téléphone de quelqu'un. Et là, il l'a volé. Il est allé le vendre, il a eu l'argent. Et puis, il a acheté du pain pour manger. Et là, on est venu l'attraper, on l'a jugé, on l'a mis en prison. Donc, on voit très bien que la phrase que j'ai dit au départ, que tu as volé et on t'a mis en prison, c'est une phrase pour annoncer tout le développement que je vais faire après. Après, je commence maintenant à développer. Mais quand je commence à développer et que je dis, au départ, Prince était d'abord dans la maison. Donc là, j'explique l'état où Prince n'a encore rien volé. C'est comme dans la Bible. Dieu dit, au commencement, il créa le ciel et la terre. Mais après, il repart d'abord un peu au début, avant qu'il ne crée le ciel. Il dit, mais avant qu'il crée le ciel était d'abord quelque chose qui était informe, et la terre, c'était juste un truc informe et vide. C'était le vide absolu. Non, mais maintenant, là, vous venez de vous tromper. Vous venez de tomber dans votre propre piège, monsieur Medusa. Vous venez de tomber dans votre propre piège. Déjà, là, vous avez donné l'éclaircissement de ce verset devant tout le monde. Alors, l'exemple que vous venez de donner a éclairci. Déjà, quand on commence par dire « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre », point. Ça englobe tout. Après, on commence à donner les détails. C'est comme ce qu'il a dit avec les smartphones. J'ai créé un smartphone et après, je commence à donner les détails. Quand je l'ai créé, il n'y avait pas ça. J'ai mis ça, ça englobe. Déjà, c'est tout. Exactement. C'est tout. Ne vous forcez pas, c'est déjà répondu. Non, écoute la question. Maintenant, si je dis, écoute, il faut écouter pour comprendre. D'accord. Je reprends ton exemple. J'ai créé un smartphone. OK. Maintenant, je vais maintenant vous expliquer comment j'ai fait pour créer le smartphone.
Au départ, je n'avais pas de smartphone. Puis après, j'ai commencé à assembler l'écran. Je n'avais pas de smartphone. Puis après, j'ai pris un écran et puis j'ai commencé à inventer un processeur et j'ai commencé à mettre l'écran collé à la carte mère. Il dit, mais attends, au commencement, tu n'avais pas de smartphone, non? Oui. Mais tu ne nous as pas expliqué comment tu as créé l'écran. Tu as pris l'écran, tu nous as expliqué le reste. Et il a commencé à dire, j'ai inventé un processeur. Après le processeur, j'ai commencé à faire du plastique. Et puis avec du métal, j'ai collé. Tu nous as expliqué toutes les étapes. Sauf qu'au départ, là, tu nous as dit que tu avais déjà un écran de téléphone. L'écran, là, était déjà bien constitué. Tu sais que pour créer un écran, c'est très complexe. Toi, tu as trouvé l'écran, là, déjà créé où? Et le mec est incapable de nous dire, ah non, 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 mais tu sais, j'ai déjà dit que j'avais créé un smartphone. Donc, je n'ai pas besoin de te dire comment j'ai fait pour faire l'écran. Puisque j'avais déjà dit, je vais expliquer comment j'ai fait pour créer ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Même tes adeptes voient que ça ne colle pas cette fois-ci. Hein. Avant, ça collait, c'est que vous êtes en train de dire. Maintenant, là, ça ne colle plus. Parce que ça répond déjà qu'au commencement, Dieu crée le cieux. Ça veut dire tout ce qui englobe l'univers, les galaxies. Il crée la terre. L'écrivain est en train, il va parler de la terre parce qu'il fait partie de cette terre. Il crée la terre. Et la terre, là, tout ce qu'il y a sur la terre, l'eau, tout ce qui existe sur la terre. Et après, il va nous dire que, bon, au début, là, quand Dieu a créé la terre, c'était un grand chaos, il y avait les eaux sur le surface. Il commence maintenant à détailler comment Dieu a mis l'homme. Mais c'est ça la question. Le terme Tohu Bohu, le terme qui est utilisé là, monsieur Medusa, pardon, vous êtes devant les cerveaux. Vous êtes devant les cerveaux divins. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vous êtes devant les cerveaux divins. D'abord, il y avait le chaos et puis les eaux. La première création de Dieu, c'est de dire que la lumière soit et la lumière fut. Voici le premier acte de création. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Il a dit qu'il a créé toutes choses, d'accord. Mais dans toutes choses qu'il a créées là, il commence par dire la première chose qu'il a créée. Il dit, j'ai créé le ciel et la terre, point. Maintenant, dans tout le livre de Genèse, je m'en vais vous expliquer comment j'ai fait pour créer. Maintenant que je commence à vous expliquer en détail, voici ce que la terre, elle était avant. Puis après, voici la première chose que j'ai créée. La première chose, c'est que j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc la lumière, c'est la première chose que j'ai créée. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Donc si la lumière, c'était la première chose qu'il a créée là, avant qu'il ne dise qu'il a créé la lumière, son esprit planait au-dessus des eaux. Et c'est en planant au-dessus de l'eau qu'il a dit que la lumière soit. Maintenant, l'eau sur laquelle planait son esprit, pendant qu'il était en train de réfléchir à comment créer la lumière, l'eau là qui a créé ça, puisque la première chose qui crée, c'est la lumière. Qui a créé l'eau? Non, c'est faux parce que Dieu, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Là, c'est la synthèse du création primitive. C'est la synthèse du création primitive. Continue, la terre était les détails, pardon. De Dieu se mouvait sur les eaux. C'est pas vous fini. posez des questions et vous avez peur de réponse. Alors. Non, mais tu continues la phrase. Tu as arrêté la phrase. Oui, mais vous avez peur qu'on vous réponde. Ça veut dire quoi, peur? Quand il y a une personne qui n'a pas de réponse, là, ça vous fait la joie. Mais quand vous voyez maintenant un homme comme moi, cerveau divin, un homme comme moi qui répond, et ça commence à vous faire peur. Monsieur Prince, s'il vous plaît, continuez votre phrase, s'il vous plaît. Oui, je vais continuer, rien ne peut me faire peur ici. Moi, j'ai toutes les réponses. Alors, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, synthèse du création primitive. Et l'ordre de la terre commence quand il dit, Dieu dit que la lumière soit. Là maintenant on commence à nous raconter comment il a créé, comment c'est arrivé à créer. Il commence par dire la lumière et puis la lumière. Là maintenant c'est une autre histoire. Mais le deux premiers versets. Est-ce que tu peux nous expliquer comment l'eau a été créée? Mais l'eau a été créée quand la terre a été créée. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça englobe tout. La Bible ne donne pas tous les détails, mais la Bible donne la synthèse. Oui, la lumière a été créée. Oui, la lumière. La lumière de Big Bang. Quand tu dis au commencement, il créa le ciel et la terre, ça englobe tout. Ça dit, ça englobe la lumière, ça englobe l'être humain, les arbres et tout ce qu'il y a sur terre. Ça englobe l'univers, ça englobe tout. C'est le synthèse de tout. Donc, après, on va maintenant donner les détails après.
Mais si ça englobe Mais tout, non. après, il nous explique comment il a créé l'être humain, comment il a créé les arbres, comment il a créé les animaux, comment il a créé la lumière. Mais tu as donné un exemple ici. Mais c'est attends, maintenant, tu as donné. Mais pourquoi il nous explique pas? Attends, pourquoi il nous explique pas? Il ne dit pas comment il a créé les animaux, hein. Il n'explique pas ça en fait. Oh, voilà, il y en a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup de choses. Écoutez, je n'aime pas ce genre d'intrusion là. Tu viens trouver un débat, tu ouvres la bouche, si tu veux débattre avec moi et que tu trouves que Prince n'est pas suffisant, tu demandes. Mais ce genre d'intrusion dans le débat là, je n'aime pas. Je réponds à qui? À lui ou bien à toi maintenant? Ça n'a pas de sens. Faut répondre à lui. Continue. Mais pourquoi tu as ouvert ton micro si c'est à lui que je dois répondre? Je précise parce que tu es en train de répéter, on vous écoute. Pourquoi tu es venu préciser? Ça te concerne, je débat avec lui, toi tu viens faire des précisions. Ça veut dire quoi ça? Continue la causerie. Ferme la micro. Oh, descends là. C'est pas possible. Quand vous sentez qu'un de vos frères est en train de se noyer... Médusa, en fait, je pense que c'est la peur de la vérité. Je pense que ils ont tout simplement peur. Et donc, ils n'ont pas la réponse. Et nous, parce que depuis ce matin, je suis sur le panel. Donnez-nous la réponse. Ouais, mais monsieur Medusa, vous pouvez continuer, on continue. Ah, Vous-même, vous avez donné la réponse ici. Monsieur Prince, il y a la partie Lui-même. vide en fait que vous ne semblez pas avoir compris au début, hein, c'est-à-dire la terre était vide et informe. Vide et informe, ça veut dire qu'il y avait le vide. Et puis c'était informe. Non, c'est pas les mots qui est traduit là, c'est pas les mots. Quand la Bible parle de la sœur avait ouvert sa caméra tout à l'heure, on avait lu sa Bible. Ouais. Non, le tohu bohu, parce que moi je suis en route. Attends, ma soeur, tu n'as pas besoin d'ouvrir la caméra, attends. Non, tu n'as pas besoin d'ouvrir la caméra, attends d'abord. Ok, mon frère. La terre était informe et vide. C'est ce qui est écrit dans la Bible ou pas? Il est où? Réponds à la question, Prince. Mais la terre était tohu bohu. Le mot original c'est tohu bohu. Tohu bohu, ça veut dire, dans d'autres traductions originales, ça veut dire la terre était désordonnée. Ils étaient chaotiques, dans une pollution chaotique. Attends, il y a plus de 73 versions différentes de la Bible. Tu peux me dire dans laquelle on a écrit le mot tohu bohu? Si tu prends la BJC, il y a tohu bohu, il y en a beaucoup. Là, je suis en route, mais je sais pas moi. Oui, c'est une version aussi de la Bible. C'est une version de la Bible. Écrivez, tapez sur Apple, BJC, vous allez voir cette version de la Bible. C'est la Bible. C'est une version biblique. D'accord, mais la version là, ça veut dire quoi? B, c'est pourquoi, J, c'est pourquoi, C, c'est pourquoi. Je pense que Bible de Jésus-Christ ou bien Bible de Yoshua, machin, comme ça. Mais est-ce que Jésus a écrit un livre? Bible de Jésus-Christ, voilà, on change maintenant des débats. C'est comme ça avec Medusa. On change maintenant des débats. On part maintenant chez des écrivains, alors que lui-même avait posé la question. Lui-même avait posé la question qu'il y a plusieurs versions de la Bible. On commence à répondre, on change de débat. Voilà. Qui a fait cette version-là? Ah, voilà. Et ta version que tu es en train de parler de vide. Et ta version qu'il a fait. La version que tu lis, elle était vide, informe et vide. Pourquoi tu t'attaches à cette version? Qui l'a fait? C'est Louis II. Ah, ok. Alors, l'autre aussi, il y en a beaucoup de traductions. Mais d'accord, toi, t'as BJC qui a fait ça? Bon, je sais pas, je connais pas. Oui, parce que moi aussi, je peux sortir une version de la Bible, je vais l'appeler la BBC. Oui, mais quand on parle dans les textes originaux, en hébreu, il y a tohu bohu. Dans les livres hébraïques, il y a tohu bohu. C'est faux. Donc la question déjà, quand on a répondu, ça vous complique. Maintenant, vous ne savez plus comment répondre, vous commencez à tirer dans tous les sens. Vous êtes devant les cerveaux divins. On continue. La deuxième question, je vais répondre. Pardon, je réponds à ta deuxième question. Quand j'ai dit BBC, là, tous ceux qui disent là, vous irez en enfer, parce qu'ils ont la référence. Vous irez tous en enfer. Je réponds à ta deuxième question. Vous serez au paradis. Déjà, pour les plantes ont bel et bien existé avant le soleil parce que la lumière cosmique était là. Ça pouvait donner vie au verdure. Donc, la lumière cosmique était là. Elle a existé avant le luminaire. La quoi? La lumière cosmique, oui. C'est quoi la lumière cosmique? La lumière de Big Bang. Les photons, oui, le Big Bang,
La lumière du Big Bang, oui, c'est vrai. Mais ça peut pas, A c'est pas des existé rayons ultraviolets. avant l'apparition du soleil, des étoiles, toutes ces choses-là. Et la Bible suit cette logique-là. La science suit même la même logique que la Bible. Donc, votre histoire ne tient pas debout. Non, c'est ton histoire qui ne tient pas debout. Sur les autres planètes, il y a la lumière, il y a les rayons fossiles qui viennent du Big Bang qui sont là-bas, mais pourtant les plantes ne poussent oui, pas. Non, mais oui, parce que toi, tu as dit ici que pour avoir de plantes, il fallait le soleil. Mais je t'ai dit non, c'est faux, parce qu'avec la lumière cosmique, ça pouvait aussi donner des vergetures. Mais il y a la lumière cosmique dans ta chambre. Tu peux prendre, parce que les rayons cosmiques peuvent traverser les murs. Tu peux mettre une plante dans ta chambre, tu verras. Ça va mourir, en fait, ça va s'étioler. Il faut les rayons ultraviolets du soleil. Non, c'est pas ce que la science approuve. Ça pouvait les donner. Ça pouvait donner parce que c'est la science qui prouve ça, mais c'est pas possible. Non. Oui, le soleil, c'est vrai, donne vie. Mais cette lumière aussi pouvait donner vie avant le soleil parce qu'il y a la vie a existé avant le soleil. La vie a existé sur la Terre avant le soleil. Est-ce que j'ai entendu Big Bang là? Oui, je parlais de Big Bang, ouais. Comment tu arrives à associer le Big Bang et puis les conneries de la Bible? Ouais, mais parce que cette théorie-là ne vient pas contredire la création de la Bible. Selon le Big Bang, on est d'accord que dans la théorie du Big Bang, la Terre a été formée après le Soleil. N'est-ce pas? La Terre, c'est-à-dire que le Soleil s'est d'abord formé, c'est ce qu'on explique dans la théorie du Big Bang. Le Soleil, c'est d'abord les galaxies sont formées, puis ensuite des soleils dans des galaxies, et ensuite dans des nébuleuses. Et à cause de la force gravitationnelle du Soleil, il y a eu action de la matière. Puis ensuite, la Terre s'est formée. C'est pourquoi notre Soleil a 5 milliards d'années, 5 milliards 200 millions à peu près, et notre Terre, n'est-ce pas, notre planète Terre a 4,5 milliards d'années. On est d'accord? Ça, c'est la science. Maintenant, je parle pas. Non, la science la Terre. Attends, écoute. Ouais. Toi, dans la Bible, Dieu dit qu'il a créé la Terre, n'est-ce pas? Ton Dieu dit qu'il a créé la Terre. Puis après avoir créé la Terre, le même Dieu dit que la Terre était informe. Il a créé le Soleil le 4e jour. 4e jour alors que la Terre existait déjà. Maintenant, comment ton Dieu, le Big Bang, peut-il être compatible avec la Bible alors qu'il y a contradiction flagrante comme je viens de le montrer? Non, moi je n'ai pas parlé de l'évolution selon la science, parce que la science aussi trompe, il y a plusieurs contradictions sur le sujet. Ce ne sont que de suppositions. J'ai parlé de Big Bang par rapport au commencement, voilà, le commencement de l'univers, pas par rapport au développement, comment la Terre va se former plus tard et le Soleil, mais par rapport au commencement avant la formation du Soleil. Non, mais tu ne peux pas prendre le Big Bang le Soleil et la Terre. Qui te plaisent. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu ne prends pas la théorie du Big Bang selon les angles qui te plaisent. Tu dois la prendre en totalité. S'il y a des éléments qui contredisent mais c'est ce que vous êtes en train de faire ici. C'est ce que vous êtes en train de faire depuis là. Je déteste discuter avec des choses qui sont incultes, hein. Oh, on t'explique quelque chose, essaie de comprendre. Qualifier les gens, qualifier, mais non. Écoute, il ne faut pas parler pour le plaisir de parler. Il faut parfois prendre le temps de réfléchir. Ne défends pas seulement quelque chose parce que tu as l'envie de défendre. Prends le temps de réfléchir et de comprendre ce que je suis en train de te dire. Je t'explique quelque chose de manière hyper claire. La théorie du Big Bang postule le fait que la Terre a 4,5 milliards d'années, le Soleil en a 5, donc le Soleil est plus vieux que la Terre. Si tu acceptes la théorie du Big Bang, tu dois accepter ce fait-là. C'est un fait scientifique, c'est démontré, c'est prouvé. Si tu viens nous présenter une autre théorie qu'on appelle la théorie du créationnisme, donc la théorie biblique, et que cette théorie-là postule l'inverse de la théorie du Big Bang, eh bien deux éléments contradictoires ne peuvent pas être vrais. Dans ta Bible, on dit que le Soleil a été créé après la Terre. Le Soleil a été créé après la Terre. Or, avec une théorie qui dit que le Soleil a été créé après la Terre, ça ne fonctionne pas. On dit que la Terre a été créée, Dieu, ensuite c'est le 4e jour. Le 4e jour. Or, vous nous avez dit ici qu'un jour est égal à 1000 ans. Donc, ça veut dire que 4000 ans après avoir créé la Terre, n'est-ce pas? Dieu vient créer le Soleil 4000 ans plus tard. Il vient créer le Soleil et la Lune. Et d'autres étoiles.
Bon, il ne sait même pas que la lune est une étoile. Tu vois pas que ça n'a pas de sens? Ça n'a pas de sens. Maintenant, quand il disait il y a eu un jour, là, 2 jours, 3 jours, explique-moi où il a eu ces jours-là. Parce qu'un jour, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Le soir, c'est le coucher du soleil, le matin, c'est le lever du soleil. Lui, le soir et puis le matin, là, où est-ce qu'il les a trouvés les 4 jours là avant la création du soleil? Voilà la question à laquelle tu dois répondre. Je peux répondre? Sans faire de gymnastique. Ah, ok, je réponds alors parce que ce sont des questions que Médouza pense que ce sont des questions difficiles aux bébés chrétiens, mais pas au cerveau divin comme nous. Alors, quand la Bible parle du premier jour, deuxième jour, déjà il faut savoir que la Bible est un livre poétique, théologique et spirituel. Alors, la Bible est en train d'expliquer tout simplement les cycles alternatifs liminaires. Donc, comment la lumière et le ténèbre se transitent, voilà. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Même quand la Bible dit, bon, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. C'est juste pour dire que c'est un cycle qui fait tourner l'alternance entre la lumière et le ténèbre. Parce que là où ça éclaire, il y a les ténèbres, là où ça n'éclaire pas. Et là où ça éclaire, il y a la lumière, là où ça n'éclaire pas, il y a les ténèbres. C'est de ça. Et l'écrivain parle dans le sens du poème. Voilà, premier jour, deuxième jour. Mais c'est pas comme ça. C'est pas des jours comme lundi, mardi, mercredi. Je crois que tu ne peux pas répondre. Matin, on dit il y a eu un matin et il y a eu un soir. Est-ce que tu peux nous dire le matin là, c'est quoi? Déjà ma réponse, si vous êtes très intelligent, vous pouvez comprendre déjà par ma réponse, quand j'ai parlé que la Bible était un livre... Oh, Médouza, calmez-vous. Quand j'ai répondu que la Bible est un livre poétique, théologique et spirituel. Donc, ça parle dans le sens... Ça veut rien dire, ça, en fait. Voilà. Ça dit quelque chose. Donc, c'est pas les matins comme matin ici. Donc, ça veut juste dire que il y a un cycle. Il y a un cycle qui montre la lumière. Il y a la lumière. Il y a une partie lumineuse. Il y a une partie où il n'y a pas de la lumière. Même la science l'éprouve. Donc, Dieu. Mais ça veut rien dire ce que... Est-ce que tu te rends compte que tu ne dis rien? C'est dingue à quel point les gens peuvent parler sans rien dire. C'est un cycle. Mais c'est grave pour vous quand on vous donne des réponses solides. C'est poétique. Quand vous n'arrivez pas à contredire et vous commencez à traiter les gens des dingues, des histoires, parce que vous n'arrivez pas. C'est plutôt ton cerveau qui a du mal à comprendre. Vous n'arrivez pas. Mais moi, j'avais demandé à Songo un débat avec Médouza et les Kémites. Ce sont de grands menteurs. Toutes ces histoires. Et nous, les croyants, nous sommes la même chose. Ils sont tous. Mais tu n'as pas le niveau. C'est ça que tu voulais débattre avec Monsieur Prince, alors, les dans des histoires, dans des fausses histoires. Tu n'as pas le niveau. En fait, tu n'arrives pas. Mais oui, mais j'ai pas le niveau. Mais j'ai pas le niveau. Je suis là devant tout le monde. On voit que tu n'arrives pas à s'en sortir avec une personne qui n'a pas de niveau. Il faut aller te documenter d'abord. Monsieur Prince, on n'insulte pas, s'il vous plaît. D'accord? On n'insulte pas. Voilà, moi un peu de calme va faire du bien. On n'insulte pas. Est-ce qu'il y a un autre chrétien? Parce que là, en fait, même moi, je suis Alpha, c'est un grand chrétien scientifique aussi. Hein? Ok. Un grand chrétien scientifique qui est là. Alpha, bonjour. Bonjour. Ne faut pas avoir peur. Pardon? Ah, moi, j'ai jamais peur. Moi, je suis d'ailleurs content parce que je suis au milieu de personnes qui ont beaucoup de connaissances et j'aimerais poser une question. La connaissance aussi la capacité d'apporter des solutions aux problèmes. Nous avons un problème en Afrique. C'est tous ces éveils depuis que ça a commencé. Est-ce que je peux savoir rationnellement ce que ça a déjà apporté à l'Afrique aujourd'hui? Parce qu'on a tout reproché. On reproche tout à l'homme blanc. Mais je constate que nous sommes... Attendez. Coupe ton micro. S'il vous plaît. Je peux finir au moins? Ou bien c'est à sens unique? Bon, au moins, il y a quelque chose de remarquer que nous sommes tous dans le confort de l'Occident, en train d'insulter l'homme blanc, en train de prendre son TGB, en train de l'insulter, et il y a beaucoup même qui sont à la maison pendant 30 jours, ne font rien, et recevoir l'argent du chômage chaque fin du mois. Avec toutes les richesses qu'on a en RDC, quels sont les systèmes de révolution qui sont déjà en marche? Voilà ma question.
Je ne vais pas te faire de cadeau pour la réponse. Le problème qui détruit le plus l'Afrique actuellement, c'est le comportement de beaucoup d'Africains qui sont incapables de féliciter et de remercier leurs frères pour le peu de travail qu'ils font. Ils sont eux-mêmes vautrés chez eux, mais ne savent que critiquer la moindre chose que fait l'Africain. Dès qu'un Africain commence à faire quelque chose, un Africain commence à fabriquer, à assembler des morceaux de bois, il veut déjà qu'il fabrique un immeuble. Dès qu'un Africain commence à assembler des morceaux, à fabriquer une brouette, il dit mais pourquoi tu n'as pas fabriqué une fusée? Pourquoi seulement une brouette? Un Africain commence à faire l'éveil des esprits. Pourquoi tu n'as pas déjà apporté aux Africains quelque chose pour manger? Nous, ce qu'on veut, ce n'est pas apporter du pain à l'Africain pour remplir son ventre. On l'a dit et on l'a répété. Le problème de l'Africain, c'est dans la tête. Si vous ne vous développez pas, c'est à cause de vos mentalités. C'est pour ça qu'on vous a colonisé dans le cerveau. Pendant que tu as une horde, une classe d'Africains qui se réveillent, tu as le continent le plus jeune. Qu'est-ce que tes jeunes vont devenir s'ils sont bêtes dans la tête? Tes jeunes partent dormir tous les jours à l'église. Dans la seule ville de Kinshasa, en l'an 2017, je pense, n'est-ce pas, 30 000 enfants ont été balancés dans la rue. 30 000 enfants ont été jetés dans la rue par des pasteurs parce que on les a convaincus que ce sont des enfants sorciers. Le travail que nous faisons, ça nous pousse, n'est-ce pas ça le développement de l'Afrique aussi? Nous sommes sur ce terrain-là. Pourquoi tu veux qu'on aille construire des routes? C'est à nous de construire les routes sur le continent africain. Vos politiciens font quoi? C'est à nous d'aller construire les maisons. Qu'est-ce que vos politiciens font? C'est nous qui bouffons l'argent. Ils ont des millions là-bas, non? Pourquoi vous n'allez pas arrêter la corruption? Vous venez nous demander à nous, dès que nous on commence à libérer les cerveaux des vôtres, on essaie de faire sur les réseaux sociaux, avec le temps que nous avons, nous sacrifions du temps aussi de travail. Tu parles de la CAF, tu m'as vu toucher la CAF, moi je suis un docteur. Tu m'as vu toucher la CAF. Tu as vu là sur ce panel qui vit de la CAF. C'est parfois un manque de respect que vous faites aux gens. Les gens travaillent et sacrifient leur temps, leur énergie, en plus du travail que nous avons. On sacrifie nos business pour venir éveiller la jeunesse africaine. Et vous êtes toujours là, quand vous n'avez rien à dire, vous venez faire des hors-sujets sur des lives. Vous montez sur des lives pour venir dire, ouais, d'abord c'est un hors-sujet. Quand on fait des lives sur la politique, il faut venir sur ça. Tu viens sur un live où on parle de religion, où on essaie d'éveiller les gens sur le plan spirituel, sur le plan religieux, sur le plan des connaissances, là où on parle de science. Toi, tu viens nous dire, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que vous avez apporté de concret? Qu'est-ce que tu appelles concret? Enlever quelqu'un de la religion, ce n'est pas un truc qui est concret. Je ne sais pas ce que tu appelles concret là. Concrètement, quand quelqu'un sort de la religion, il n'a plus le temps d'aller prier à l'église. Il fait quoi? Il part travailler. Concrètement, nous on a distribué, moi j'ai créé un groupe Telegram dans lequel j'ai distribué 2700 livres aux jeunes africains, gratuitement. Des livres même qui sont sous l'autre là. Comment tu veux? Ça c'est pas concret ça. J'ai déjà enlevé plein de personnes. Nous avons enlevé des gens dans la religion, dans le christianisme, dans l'islam, plein de personnes. Nous avons distribué beaucoup, et nous continuons à distribuer beaucoup de connaissances sur l'histoire africaine, sur l'identité africaine, ce que c'est. Un peuple sans histoire, c'est comme une voiture sans moteur. Des jeunes que vous êtes en train de former aujourd'hui, s'ils ne connaissent pas l'histoire de votre propre continent, vous allez en faire quoi? Quelqu'un qui ne connaît pas son histoire, c'est quelqu'un qu'on peut balader, qu'on peut jouer n'importe comment. En montrant à ce jeune que ce livre-là, cette Bible n'est qu'un chiffon, il ne va plus aller prier tous les jours. Il ne va plus aller donner son argent à l'église. Mais s'il ne donne plus son argent à l'église, il fait quoi? Il développe un business. Pourquoi vous êtes toujours plus facile à critiquer? Moi, je ne comprends pas. C'est une forme de sorcellerie, ça aussi. Ça doit cesser ce type de comportement-là. Dès que vous voyez un Africain faire une 0,5, vous le demandez déjà, soit déjà à 100%, fait déjà autre chose. Cette facilité, cette gâchette facile à la critique, elle est vraiment inutile. Vous dites que les gens sont assis en Occident, assis en Occident. Tu veux que les Congolais qui sont assis en Occident, là, tu veux qu'ils aillent s'asseoir où? Au Congo? Hein? Tu sais comme la diaspora africaine, dans la seule année de 2024, en 2024, la diaspora africaine a envoyé pour 100 milliards de dollars sur le continent africain. 100 milliards de dollars. Mais je ne vous comprends pas en fait. Les gens que tu dis qui sont assis en Europe, là, même ceux qui prennent la CAF, ils envoient à leurs parents au pays. Ils prennent un petit 100 €, ils envoient. Ils en prennent peut-être 200 €, ils envoient. Tu sais combien d'argent? 100 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 100 milliards de dollars, pas de francs CFA. 100 milliards de dollars, la diaspora africaine a envoyé en Afrique. Et le travail, là, la diaspora ne l'a pas envoyé avec l'aide d'un gouvernement. C'est le travail, ils ont souffert. C'est à la sueur de leur propre front qu'ils envoient.
Nous faisons tous des Western Union, des RIA, des MoneyGram, des Sendwave, qu'on appelle ça, beaucoup de trucs de transfert d'argent que nous envoyons continuellement. Les Sango, Money, tout ça, on envoie sur le continent africain. Grâce à la diaspora africaine que tu critiques, les gens qui sont assis, vous critiquez le blanc. Parce qu'on t'a dit que être assis chez le blanc, ce n'est pas critiquer le blanc. Les Noirs américains sont assis avec des blancs là-bas, non? Pourquoi ils ne doivent pas critiquer les blancs? Hein? Nous, on n'a pas le droit d'aller s'asseoir dans le pays de blanc et puis de le critiquer là-bas. Le blanc est venu s'asseoir chez moi en Afrique du Sud. Est-ce que ça l'a empêché de me tuer même en Afrique du Sud? Le blanc est venu s'asseoir chez moi en Nouvelle-Zélande. C'est un pays de noirs. Est-ce que ça l'a empêché de nous génocider? Le blanc est allé s'asseoir chez moi en Nouvelle-Calédonie. Il est allé s'asseoir chez moi dans les Antilles. Il est allé s'asseoir chez moi même en Afrique du Nord. Partout, les blancs sont venus remplacer les noirs. L'Australie, c'était les aborigènes d'Australie. En Nouvelle-Calédonie, c'était les Kanaks. Dans à peu près tous les pays. Les blancs sont venus s'installer dans nos pays. Eux nous critiquent dans nos pays. Ils volent même nos pays. Ils prennent tout. Nous, on part s'asseoir chez eux là-bas. Et tu nous dis que quand on s'assoit chez eux, on doit la fermer. On ne doit pas les critiquer. Ça veut dire quoi ça? On va s'asseoir chez le blanc. Et si possible même, on va lui prendre son pouvoir dans son propre pays. Quoi est le problème à l'intérieur là-bas? On va niasse ses femmes. On va noircir son pays. On va grand remplacer son pays. On va récupérer tout. Et s'il y a de quoi prendre l'argent, on va prendre l'argent en Europe là-bas pour envoyer en Afrique. Et tout ça, ça développe le continent africain. Donc il faut arrêter cette forme d'aliénation, de faire toujours des hors-sujets. Vous montez avec des postures de douleur, de leçons, alors que vous avez moins de connaissances. Je n'ai pas moins de connaissances, monsieur. Excusez-moi, il y a monsieur Ndoum. Je peux aussi parler. Attendez, moi je vais lui répondre. Il y a monsieur Ndoum qui avait fait Non, mais monsieur a déjà répondu. Je peux aussi parler. Non, moi je vais Monsieur te répondre. Alpha, c'est moi la modératrice ici, s'il vous plaît. s'il te plaît. Il faut Il y a revenir au monsieur sujet. Ndoum qui avait Vas-y, demandé une motion. S'il vous plaît, monsieur Ndoum, ouvrez le micro. Après, vous allez reprendre. Oui, excusez-moi, ma reine. Effectivement, alors frère Médusa, ne prends pas la tête, ne te prends pas la tête et la peine de répondre à certaines personnes. Vous savez, ce qu'ils font là, j'appelle ça la technique de diversion. Parce que ceux-là, tous ceux qui montent ici, qui critiquent la position des Kamites, ne sont autre chose que des religieux déguisés. Quand on s'attaque à leur foi, en fait, la seule chose qu'ils peuvent faire, puisqu'il n'y a pas de vérité dans leur foi, il n'y a pas de logique, ils sont obligés par des techniques de diversion. Et donc, du coup, ils nous amènent sur des sujets qui n'ont absolument rien à voir avec notre lutte. Si la productivité ou la production était quelque chose d'important pour eux, ils allaient fermer les églises et les mosquées. Parce que les églises ne sont pas des industries. Les églises ne sont pas des centres de production, en fait, de la valeur ajoutée. Les églises ne sont que des centres d'abrutissement. Donc, si leur réel souci était de pousser l'homme africain à la production concrète, c'est-à-dire à la transformation, ils n'allaient pas s'attaquer aux Kamites d'abord. Ils allaient s'attaquer déjà aux pasteurs, aux églises, aux mosquées, aux imams. Parce que ils ne font que nous rabâcher l'histoire d'un peuple ou l'histoire des peuples. Des histoires qui n'ont absolument rien à voir avec notre culture et notre tradition et qui contribuent à l'abrutissement en masse du peuple africain. Donc, on a compris leur jeu. On ne va pas rentrer là-dedans. Nous allons continuer ce combat-là, ce combat idéologique pour libérer l'homme africain et la femme africaine du joug de la domination culturelle exogène. Que ça plaise ou pas à certaines personnes, ça ne nous intéresse pas. Et vous savez, tous ces Kamites qui sont là, rien qu'en les écoutant, on se rend bien compte que c'est des gens qui sont productifs, qui sont intellectuels, qui ont appris du temps à lire, à comprendre et qui se suffisent. Vous savez, le temps que nous passons sur les panels là, ça nous apporte quoi par rapport à notre niveau de vie en Europe? Absolument rien du tout. Mais nous consacrons un minimum de temps parce que nous savons que la guerre culturelle, il n'y a personne qui le mènera à notre place. Ça fait longtemps, on a laissé la population africaine à votre guise, à la guise de l'église et à la mosquée. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On s'est rendu bien compte que au moment où on se lève les yeux, en fait, on a été les derniers de la classe. Si vous êtes en train de lutter contre nous, ça veut dire que quelque part, vous cautionnez du fait que l'homme africain, de par sa nature, est improductif. Ce qui est faux. Si nous ne sommes pas aujourd'hui à la hauteur de nos ancêtres avant la colonisation et l'esclavage, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec ce peuple-là. Et ça, il y a longtemps, vous l'aviez occulté. Nous sommes là pour débarrasser tout ce qui est l'ombre, tout ce qui est considéré comme des rideaux qui ont masqué et qui ont coupé l'homme africain de sa confiance en soi. Le frère Médusa l'a répété. La production ne vient que du cerveau. Tant que le cerveau n'est pas débarrassé en fait des tâches, le cerveau ne peut pas produire. La créativité vient du cerveau. La transformation vient du cerveau. Le génie, c'est le cerveau.
Et quand le cerveau est enfui, en fait, dans le dogme, c'est comme votre jardin de la maison qui est empesté des herbes néfastes. Il faut débarrasser ces herbes-là pour laisser place, en fait, à des choses qui en valent la peine. Donc, frère Medusa, ne te prends pas la tête. Tous les kamites qui m'écoutent, tous nos frères et nos sœurs, ne vous prenez pas la tête avec des gens qui n'en valent pas la peine. Parce que s'ils en valaient la peine, ils allaient comprendre pourquoi nous sommes là. Vraiment, continue ta lutte. Ce que tu fais, c'est énorme. Et là, je profite à toutes les reines, tous les rois, en fait, kamites, qui comprennent que, en fait, l'enjeu culturel est l'enjeu primordial pour tous les peuples. Aucun peuple ne peut s'élever en s'enfuyant dans la culture des autres. Ça s'appelle, en fait, de la bassesse morale. Et vous voyez pourquoi on ne vous respecte pas? Parce qu'en fait, l'occidental qui vous regarde, lui, il voit quelqu'un qui est en train de le copier. L'arabe qui vous regarde, il regarde quelqu'un qui veut le ressembler. Et ils savent que vous n'allez jamais devenir occidental, vous n'allez jamais devenir arabe. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ben, c'est comme votre chien qui vous suit. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un animal, tout simplement. Donc, les suiveurs n'ont pas de place dans ce monde-là. Nous faisons une revendication culturelle, nous voulons nous assumer et nous voulons laisser une base culturelle solide à la jeunesse africaine. À partir de là, en fait, tout va couler de source, quoi. Donc, je vous remercie. En tout cas, je remercie tous les kamites. Merci. Il y a une motion pour Zahir. Zahir. Bon, désolé, Otep Medusa, bonjour tout le monde. C'était pour revenir sur ce qu'il avait dit sur le Big Bang et sur le jour et la nuit, désolé. En fait, c'est faux. Parce que pour avoir le jour et la nuit, il faut une face vers le jour et une face à l'extérieur du soleil. Et pour passer d'un jour à l'autre, il faut tourner autour d'une lumière, enfin d'une source lumineuse. Pour faire un mouvement de révolution, c'est ça? De révolution. Mais le problème du fond diffus, Non, de rotation. Oui, de rotation. Le fond diffus est isotrope. Du coup, sa lumière est partout dans l'univers. Il n'y a pas de jour et nuit. Du coup, c'est impossible d'avoir ça. Impossible d'avoir ça avec le fond diffus, vu que tout l'univers a une lumière. Et eux, je pense qu'ils voient ça un peu comme ça, Big Bang, qui met une lumière sur la Terre, mais ça, c'est faux. Du coup, c'est ça le fond diffus. C'est de la lumière partout. Merci. Merci. Il y avait encore une autre motion pour Afrique Nouvelle. Moi, oublie aussi après. Je vais répondre très franchement à ce frère-là, Alpha. Alpha, au cas où tu ne serais pas au courant, sache que l'Europe dont tu parles des Blancs, on assis chez les Blancs, d'abord c'était les habitants, c'était des Noirs. D'accord? Partout où tu vois là, c'était des Noirs. Donc oui, je m'assois ici, oui. Je prends l'argent ici, oui. Parce que c'est mon argent, c'est chez moi. Premièrement. La lâcheté dont vous faites, je ne sais même pas comment qualifier ça. Ça s'appelle l'esclave avec son cerveau qui est tellement aliéné. Alors, laisse-moi t'expliquer quelque chose, frère. Tu sais pourquoi tu es malade? Ça s'appelle la mémoire cellulaire. C'est quoi la mémoire cellulaire? Ce sont des informations que tu enregistres, n'est-ce pas? Qui va se loger dans ton ADN. Et donc, ton ADN qui est tellement malade, malheureusement, tu vas diffuser ça à ta future progéniture. Voilà pourquoi ton aliénation notoire, incapable de comprendre un sujet cohérent, logique, scientifique, à qui on peut te prouver, mais tu es incapable. Oui, tu es incapable. Et qu'est-ce que tu trouves à dire? Oh, vous êtes assis sur le blanc, chez le blanc là-bas. Ah bon? Le blanc? Tiens, c'est qui le blanc? C'est qui le blanc? Parce qu'il t'a dit que lui, il est blanc. Et toi, tu es noir. Regarde-moi ça. OK. Le blanc te dit que tout ce qui est noir découle de tout ce qui est négatif. Normalement, ça doit te poser un problème. Si tu as un cerveau pour réfléchir. Oui! Oh, ce matin, j'ai vu un trou noir. Mais toi, ta couleur de peau ressemble à quoi? Noir, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que tu es négatif, néant. Donc, quelque chose qui est néant, ça veut dire que tu es zéro. Tu ne représentes rien. C'est de ça qu'il s'agit ici. Tu oses venir me dire ici, tu oses venir nous dire ici. Parce que tu crois qu'on n'a rien d'autre à foutre de notre vie que de venir bavarder. Non, cher ami, attention. On ne parle pas dans le vide. On parle avec une logique. D'accord? Alors, dis-moi, tu me dis que nous sommes là ici, on vient toucher le RSA, je ne sais pas quoi. Enfin bref, j'ai pas à justifier de quoi que ce soit, ok? Maintenant, dis-moi,
Tous les milliards que le blanc dont tu fais référence aujourd'hui vole à mon peuple, à mon continent depuis des millénaires, c'est-à-dire, selon leur calendrier, ça fait 2025 ans. Sans même compter l'esclavage. Regardez dans leur musée, la création que vous rejetez aujourd'hui, c'est-à-dire la connaissance, le savoir, la science, la puissance. Ils se servent de ça. Qui doit son ami? Est-ce que c'est moi qui dois au blanc, comme tu dis, ou bien c'est le blanc qui nous doit? C'est la question que tu dois te poser. D'accord? Votre lâcheté, votre soumission notoire. Aujourd'hui, le travail dans lequel nous sommes, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour nos enfants. Donc, de grâce, si vous êtes incapable, d'abord, de répondre à des questions qui vont dans le sens de la logique, taisez-vous. Vous pensez que quoi, là? Qu'on n'a pas de réponse à vous donner? Le franc CFA, excuse-moi, mais je vais te rappeler quelque chose, frère. Tu ne sais pas que toi, l'esclave de salon que tu es, pauvre d'esprit, pauvre de ton âme, parce que tu n'as même pas, tu n'as même pas, pour l'instant, le contrôle de ton cerveau. Voilà pourquoi tu débites des débilités. Le franc CFA, tu ne sais pas qu'étant assis ici en Occident, quand tu amènes par exemple 2000 €, on te rend le franc CFA, un cafard que tu es. Et pendant ce temps, tes énergies que tu as utilisées, n'est-ce pas? On t'imprime un billet, un torchon pour te donner. Ça veut dire quoi? Que tu as dépensé ton énergie gratuitement. Qui doit son ami? Qui doit ton ami? Tu veux encore d'autres exemples? L'uranium qui est piqué là-bas. Le pétrole qui est volé là-bas. Le diamant au Congo. Tu penses que quoi là? Attention! Au cas où tu ne serais pas, frère. En 1884-1885, lors de la conférence de Berlin, est-ce qu'on m'a demandé, moi, mon avis, pour partager mon continent comme un gâteau? Donc, mes frères du Congo qui meurent, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je suis touché. Oui. Ceux qui sont au Mali meurent, ça me fait mal, ça. Parce que votre incompréhension, votre incompétence, votre sournoiserie dans la lâcheté, c'est ça qui fait que l'Afrique se retrouve dans cet état-là. Donc oui, je vais te répondre très clairement. Tu as compris? C'est de ça qu'il s'agit. Donc aujourd'hui, nous avons décidé que nous n'allons plus nous taire parce que nous avons un cerveau, contrairement à vous. Vous savez quoi en psychologie? En fait, le blanc est faible. Et la faiblesse de l'homme, c'est ce qui t'a contaminé. D'où il t'a créé, par exemple. Il t'a créé, par exemple, la supériorité et l'infériorité. Et vu que tu es inférieur comme eux par rapport à ta pensée et ta vibration, voilà pourquoi tu réponds comme ça, voilà pourquoi tu parles ainsi. Mais moi, je vais faire comprendre à ce blanc que, je suis plus intelligente, plus forte, plus belle, d'accord, que lui. Et donc, pour ton information, tu ne sais pas que la puissance dont le blanc fait référence, c'est à travers les armes. C'est pas ça. Sinon, il a quoi de plus? Rien, zéro. Parce qu'il est faible. Et cette faiblesse, il t'a contaminé. Voilà pourquoi tu tiens des discours débiles. Tu tiens des discours débiles. Donc, nous allons rétablir ici la puissance, la connaissance, ok? Le savoir. Ici, nous, on ne parle pas dans le vide. On parle avec la connaissance. On parle avec notre esprit, c'est-à-dire que notre réflexion. On n'a pas besoin du blanc pour venir nous imposer quoi que ce soit. Donc oui, on va rappeler au blanc que nous sommes supérieurs à lui. C'est de ça qu'il est question ici, monsieur. Donc taisez-vous avec votre cerveau aliéné. D'accord? Parce que vous allez nous rencontrer. Quand on vous pose une question, par exemple, dites-nous comment ça s'est fait que le ciel et la terre, machin, a été créé, il n'y a pas d'eau. Vous êtes incapable de répondre. Mais par contre, vous venez c'est-à-dire débiter des bêtises. On va vous répondre et on va répondre au blanc. Donc oui. Et si je touche le RSA, et alors? Et si je mange l'argent du blanc, et alors? Il l'assit sur la tête de mes ancêtres. Oui, le mot Europe, c'était une princesse noire. D'accord? Donc calme-toi. Vous ne parlez pas aux abrutis ici. Hein? Nous lisons. Donc je te conseille par exemple, au lieu de faire tes débilités, va par exemple acheter le livre qu'on appelle le livre de la sagesse. Pour que tu aies un peu de sagesse.
parce que ton cerveau est complètement bouffé par les informations. Oh, les perroquets répétiteurs. Mon patron est malade. Oh, patron, nous sommes malades. Ça, c'est l'esclave, ça. Hein? Pardon. Patron, j'ai mal à la tête. Oh, putain, patron, nous avons mal à la tête. Ça, c'est l'esclave. Donc, votre pensée esclavagiste, votre pensée coloniale, nous allons vous débarrasser de ça. Nous sommes ici chez nous, sur notre terre. Oui, c'est la terre de mes ancêtres. Que ce soit ici, au Moyen-Orient, en Amérique, partout, c'est chez moi. Donc, je vais bouffer aujourd'hui, je vais bouffer demain. Et je ne suis pas esclave comme vous. Nous ne sommes pas des esclaves comme vous. Pour que le maître, ton maître esclavagiste, des démons, te dit, oh patron, j'ai envie de... Ton maître en dit, je vais chier. Oh patron, nous allons aller chier. Parce que vous n'avez pas la capacité de comprendre certaines choses. Donc, tais-toi. Définitivement. Je vous remercie. Maintenant, tu vas nous connaître. C'est qui les vrais fils et les vraies filles de l'Afrique. C'est très Moi, moi, je vais juste rebondir une minute. Mon frère, j'avais une émotion. Monsieur, madame, Monsieur, s'il vous plaît, que ça ne devienne pas une cacophonie. Quand Djéoti va finir, on va se parler. La parole est à Djéoti qui avait demandé une motion. Je vais vous écouter à la fin de Djéoti, s'il vous plaît. Ok. Juste une minute après Djéoti, je ne vais pas prendre longtemps, moi. Juste une minute. Ok, d'accord, vas-y frère, vas-y. Ah, ok, bon. Non, moi, j'ai envie de te dire que, en fait, il faut être totalement ignorant pour venir dire des choses pareilles déjà sur le CSA. Parce que Alpha Congolo, tu devrais plutôt changer ton nom et mettre Alpha Kasongo. Déjà, tout ce que tu appelles aide sociale ici en France, il n'y a rien qu'on profite. Parce que avec le système de répartition en France, c'est nous-mêmes qui payons ces aides-là. Donc, ce qui t'est rétribué, en fait, c'est même pas l'infime partie de ce que tu as gagné par ton travail, par tes durs labeurs au quotidien. Donc, déjà, ça, tu devrais le savoir. On te dit déjà que la France est un pays qui a actuellement la langue par terre. Il y a des scandales de corruption partout, du budget de l'État qui ont complètement disparu. On parle de 100 milliards d'euros qui a disparu, on ne sait pas d'où c'est passé. Les financements illégaux, ou plutôt en sourdine de l'Ukraine. Pareil, l'argent, on ne sait pas où c'est passé. Zelensky, il a disparu avec 43 milliards, on ne sait pas où c'est passé. Enfin, il est toujours là, mais les 43 milliards ont bien disparu. Donc, quand tu parles déjà du CSA, etc., t'es un vrai Kasongo. Parce que si tu avais un tant soit peu de connaissances sur comment fonctionne la France, tu saurais qu'il n'y a pas un moindre service que ce pays te rend. Pas du tout. C'est-à-dire que c'est un pays où même pour marcher dans la rue, t'es taxé. Et je ne parle même pas du nombre de taxes qu'ils sont en train de mettre en place pour 2026. Donc quand tu dis ça, là, c'est vraiment, t'es un sombre ignorant. C'est grave. Donc va déjà même t'intéresser un peu à comment est fondée l'économie du pays que tu critiques les autres, ou tu critiques que nous, on y est. Va déjà t'informer là-dessus, avant de venir raconter des balivernes. Et de plus, on doit quoi à ce pays? Depuis qu'ils ont perdu les pays du Sahel, il y a des coupures d'électricité, du délestage, les Français sont totalement à terre. Mais de quoi tu parles? C'est un pays qui vit sous perfusion sur l'Afrique depuis des siècles. Depuis des siècles. Et toi, tu montes ici dire des balivernes comme ça, comme si en fait toi ça ne te dérangeait pas finalement que ce pays-là continue à piller l'Afrique et à nous réduire pour ce que nous on n'est pas. Parce que la vraie richesse, c'est nous qui l'avons. Eux, ils n'ont rien. Et on parle d'un pays où en 1953, ils bouffaient encore la chair humaine. Donc va te documenter avant de monter, dire vraiment des sottises, quoi. Je sais pas. T'as du gaz ou de l'eau dans le cerveau. Alpha Kasongo. Merci, j'ai fini. Djéoti, c'est à vous. Ok, merci. En tout cas, tous mes les prédécesseurs, en fait, je sens vraiment que c'est ça qui me donne un peu beaucoup d'espoir. Parce que quand vous attendez des kémites parler, vous sentez la profondeur, vous sentez un brin de savoir à chaque mot. C'est comme si c'est un puzzle qui manque et puis quelqu'un vient vraiment ajuster ce qu'il faut. Merci Médusa, toujours aussi pertinent et profond.
Doom, je dirais même plus. Il est exceptionnel, mon frère Doom. Marraine, bravo Marraine Afrique Nouvelle. Et bien entendu, Pipi. En tout cas, mon cher ami, si tu penses qu'il y a encore des Africains en Europe, mais c'est parce que ils doivent faire fonctionner leur économie. Ce n'est pas par amour. Ils sont là en train de se battre, de travailler comme tout le monde, de payer les taxes. Une fois que vous enlevez les étrangers, c'est fini, terminé, l'économie bascule. Parce que la population est vieille et vieillissante. Si tu savais pas, ce n'est pas un cadeau. Si on te donne quelque chose, tu penses être gratuit, eh bien c'est toi le produit. C'est toi qu'on veut. Donc quand ces gens-là te donnent quelque chose, si c'est gratuit, sache-le que c'est un poison. C'est ça ce qui se passe. Donc il faut vraiment être totalement ignorant de la géopolitique. Si aujourd'hui on est en l'Afrique, la France est allumée, eh ben c'est l'uranium de l'Afrique de l'Est. Mali, Niger, machin, Burkina Faso, l'or, plus de 400 tonnes chaque fois qui devaient partir. Donc c'est l'argent de l'Afrique, si tu savais pas. Le Congo, n'en parlons même pas. 75% de tous les appareils électroniques aujourd'hui viennent du Congo, des sous-sols du Congo. Si tu savais pas. 40% de l'amiba, qui était justement la production du diamant industriel et de joaillerie. 40% allait droit au Vatican. Donc je veux même pas réciter le marché international de tout le produit de Congolais qui était fixé par la Belgique. Et il faut d'ailleurs aussi savoir que la Belgique, c'est un pays que le Congo a créé, si tu savais pas, 1830, qui était une zone tampon. Grâce aux disputes sur le Congo, on a créé une zone tampon qui va devenir la Belgique plus tard. Mais messieurs, tout ce que tu es en train de voir en Europe, il n'y a absolument rien. Ou rien du tout sous le sous-sol. Peut-être vers Sibérie, la Russie, un peu de plus. Ils ont de matières rares, machin, ainsi de suite, mais en très petite quantité. Tout ça, c'est parce que nous avons des frères qui n'ont jamais eu le cerveau. Et vous êtes un danger pour cette Afrique. Et vous portez l'étendard de donneurs de leçons comme si nous, qui parlons de l'éveil du cerveau. Parce que le développement de l'Afrique, messieurs, le développement, c'est la révolution de l'intelligence, messieurs. Il faut changer le paradigme dans la tête, là. Et c'est ce que Méduse fait nuit et jour. Il a ses occupations, mais avec le souci qu'il a pour son peuple, eh ben, il se met même, il s'expose même pour essayer de réveiller les gens. La même chose avec Doom, la même chose avec mon frère Maître ici, la même chose avec tous les autres que vous voyez ici. Donc vous devez vous réveiller, les amis. Je ne vais pas beaucoup parler là-dessus parce que mes prédécesseurs en ont vraiment parlé. Ils ont donné des points beaucoup plus pertinents que moi. Je voudrais terminer sur le problème de la théorie de Big Ben, donc en relation avec le récit biblique. Parce que nous devons éduquer les gens. Il faut que les gens sachent que le Dieu de la Bible est un faiblard. Le Dieu de la Bible ne connaît pas sa propre création. On ne peut pas avoir au commencement était la terre et le ciel et la terre était informe, machin. Mais non, c'est faux, parce que la terre est formée de ce qu'on appelle le carbone, messieurs. Mais les éléments fondamentaux, le premier élément fondamental sont les éléments comme le photon, l'électron, le quartz, ainsi de suite. Donc le carbone qui est un élément, un atome déjà, va être formé 380 000 ans après que le photon, après que les électrons, après que ceci, cela. Donc la Terre ne peut pas être faite d'électrons et des quartz. Non, c'est faux. La Terre est toujours faite justement des atomes
des atomes du carbone. C'est ça d'ailleurs la science, et comment la chimie organique. Ça veut dire que ce sont des carbones, des carbones par exemple qui se mettent superposition. C'est pourquoi vous avez de pierres qui sont bien amassées et puis bien plates, machin, parce que c'est une superposition justement de carbone d'atomes avec une pression atmosphérique forte qui fait que ça devient un caillou. Mais avant qu'on arrive là, il y avait déjà des électrons, tout. Donc ta création là de Dieu là, qui va dire que non, on a créé la terre et puis machin, c'est faux parce que ce sont d'abord les photons, les électrons qui vont se combiner pour créer ce qu'on appelle le proton. Les protons qu'on appelle oxygène. Et après, ça va devenir l'hélium. Ensuite, une petite partie de silicium, je crois, hein, si je me trompe pas. Donc, ton Dieu ne connaît pas sa propre création. Donc, la science nous prouve à suffisance que la Terre, vieille de 4,54 milliards d'années, il y a une différence de plus de 300 millions d'années entre l'âge du soleil que nous voyons là et l'âge de la Terre. Vous voyez? Donc 300 millions d'années. Donc on ne peut pas dire qu'on crée le soleil le 4e jour. C'est faux après avoir créé la Terre. C'est faux. Donc Dieu ne connaît pas sa création. Il s'est trompé. Hein? Comme on dit toujours là, il existe déjà 13 milliards 800 millions d'années. Les autres éléments pour les étoiles apparaissent 13 milliards 600 millions d'années. Les autres étoiles qui sont beaucoup plus vieux que, les étoiles sont des soleils aussi beaucoup plus vieilles que notre soleil à nous. Comment ton Dieu ne peut pas connaître ça? Et puis tu es là comme ça. Non, vous savez, quand on dit premier jour, c'est 1000 ans. Quand on dit 3e jour, c'est ceci. Quand on dit... Les amis, sortez de la bêtise. Sortez de l'ignorance. Notre peuple est en train de disparaître sans le savoir. Il est grand temps de pouvoir aménager, créer des conditions pour essayer de survivre cette tempête. Donc si vous êtes toujours dans la religion, les amis, nous allons disparaître. Si vous êtes toujours dans l'ignorance, dans l'imagination, dans l'imaginaire, dans l'hallucination, tout ça, nous allons disparaître. Réveillez-vous, construisez une Afrique forte, un peuple noir qui se défend contre les tempêtes qui nous arrivent de tous les côtés. Donc les amis, quittez les religions. Ces religions sont de fausseté, sont de saleté merdique dans nos cerveaux paumés et qui ne font que reculer l'homme africain dehors. Parce que une fois que tu es dans la religion, tu es déjà dans la domination. Parce que toi, tu ne peux pas vénérer un même Dieu avec ton oppresseur. C'est impossible. Lui, il a l'avantage, mais toi, tu es là en train d'accepter d'être esclave. Sortez, apprenez vos valeurs, construisez vos connaissances, votre savoir. Allons dans la science, dans le savoir et non dans la pensée, je sais pas moi, hallucinatoire venue d'un certain peuple quelque part. On nous dit quelqu'un est dans le ventre du poisson, il se réveille le 3e jour dehors, un Dieu qui est méchant. Tout ça, mais c'est merdique, chers amis. Un bordel monstre dans notre cerveau. Sortez, apprenez à vous aimer vous-même. Vous ne devez pas être des gens minables en train d'accepter, d'accueillir des gens qui ont déshabillé votre mère, comme je dis toujours. Des gens qui sèchent vos frères dans le désert, comme je dis toujours. Et ce sont ces gens-là qui vous amènent une certaine moralité, une pensée métaphysique de la chose, qui explique de fausseté, et vous êtes là en train d'applaudir et de croire, alléluia, amen, les amis. Hein? Mais c'est grave. Vous devenez minable. Un peuple comme ça, qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple voué justement à la disparition, un peuple mûr pour l'esclavage. Et vous l'êtes. Et vous mettez ça dans les jeunes, dans la jeunesse africaine, des merdes comme ça dans la tête. Réveillez-vous.
Nous devons nous battre. Nous devons reconstruire notre savoir, notre estime, prestige, honneur, puissance, énergie, force à tout ce que nous avons été dans le temps. Et vous ne le ferez que en faisant écho sur les valeurs que vos ancêtres avaient dans le passé, les apprendre aujourd'hui, comprendre pourquoi nous avons échoué dans le passé, pour éviter ces erreurs aujourd'hui, afin de bâtir un modèle, des conditions assez fortes, colossales, dans le but de pouvoir survivre et de pouvoir imposer le respect. Et si vous ne le faites pas, vous allez disparaître. Magister Dixit. Merci Dioti. Quand la nourriture est bonne, on a envie de manger, continuer à manger, vous voyez. Alors, comprenez mes émotions. Maître Songo, un instant s'il vous plaît. Les amis en bas en commentaire qui êtes contents d'entendre tout ça, nous avons été transportés à gauche, transportés à droite. J'ai même fait de la tachycardie à l'instant. Donc, s'il vous plaît, tapotez. On passe à 250K, sinon on bloque les commentaires. Parce que vous aussi, vous profitez trop et puis vous ne tapotez même pas. Merci pour les cadeaux, mais s'il vous plaît, tapotez. Passons entre à peu près 250, 260K. Sinon, Maître Songo, on bloque les commentaires. Monsieur Alpha Congolo voulait me parler. Je vous écoute, monsieur. Monsieur Alpha, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Oui, vous voulez me parler, monsieur Alpha. Bon, monsieur Alpha semble occupé. Il y a monsieur Président qui vient de monter. Monsieur Président, Alpha, est-ce que tu es de retour? Il n'y a plus de religieux? Ah, ils sont là, ils sont deux là-bas. C'est qui? Qui est là? Alpha et puis Président. Moi, je peux descendre pour... s'il n'y a pas de... pour tapoter, excusez-moi, pour tapoter, Maître Songo, tu dois te remettre en grand parce que les amis n'arrivent pas à tapoter en bas. Ah, ok. Oui, tu dois te remettre en grand parce que c'est sur ton image que l'on tapote. Quand on passe à 250, 260, on change un petit peu de... Voilà. Arrêtez de retirer les gens, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît, arrêtez de retirer les gens. D'autant plus que là, nous sommes tous calmes, à l'écoute. C'est plus agréable comme ça. Mais l'intervenant est descendu? Ouais, je crois qu'on l'a descendu par erreur. Qui est descendu? Celui qui se fait appeler président, là, est-ce que tu es religieux? Oui, il est religieux, il est pasteur, je crois. Prophète, hein? Oui, ici, là, on peut continuer l'échange? Parce que là, il y a quand même 5 personnes qui ont parlé. Moi, je vais parler de pendant 2 minutes. Ok. Je suis vraiment étonné de savoir que... Bon, au départ, moi, je ne suis pas descendant du singe. Donc, je ne suis pas dans la théorie des gens qui disent que l'Europe, l'Amérique, l'Asie nous appartenaient. Et que c'est la terre de nos ancêtres, nous devons venir le récupérer. Bon, si on le récupère, ben, on sait déjà le chaos qu'il y aura. Parce que l'homme noir est fort à raconter des contes, mais il ne réalise moins. L'Europe a été conçue par les Occidentaux, l'Amérique par les Blancs, l'Amérique du Nord, l'Asie par les Asiatiques. Et on voit aujourd'hui l'Afrique qui peine à se construire. L'Amérique par les esclaves. Madame, s'il vous plaît, je me suis muté du début jusqu'à la fin, je ne coupais moi à personne. Hein, ça serait vraiment la bonne chose. Bon, évitons aussi, cela ne veut pas dire que quand on a des avis contraires ou des positions différentes de s'insulter. Et ça, je suis déçu de l'avoir reçu des dames. Parce que si je fais la même chose, on va me traiter d'une personne immorale. Et c'est vraiment quelque chose à ne plus refaire. Sinon, moi aussi, je pourrais faire la même chose. Et j'irai même plus loin. Pourquoi j'ai parlé de ce qu'on... L'Afrique a un besoin actuellement. Ce n'est pas des discours. La population africaine est en majorité jeune. Et ce n'est pas des discours qui va faire vivre cette Afrique. Mais il y a une chose que j'ai compris, qu'on me dit ici, que on légitime... On va au magasin. On légitime certaines choses. Bon.
la pauvreté en Afrique, l'indépendance, on l'a eu il y a 65 ans. Et ce n'est pas à cause de l'homme blanc qu'on est où on est. Et même si l'homme blanc a instauré son système, je pense que nous sommes assez outillés, bien éduqués, comme on l'a démontré ici sur le panel, pour arracher certaines choses. Mais ce sont ces mêmes personnes, avec leur éducation, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. Et ce n'est même pas la politique, ce n'est même pas la religion, mais c'est la politique. Ce sont des personnes aigries, égoïstes, qui font cela. Et la majorité... Non, mais on parle de croyances et connaissances. Non, tu es venu nous faire changer le sujet. Nous, on était sur le sujet. Non, je reviens sur ça. Le kémitisme est la même chose que la religion catholique. Le kémitisme est... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, j'ai compris une chose. Ce n'est pas ça le débat, Alpha. Oui, je reviens sur le débat. Mais tu n'es pas sur le débat. Attends, il y a des platoniques ou pas? J'ai répondu sur tout ce qu'on a dit. Attendez, j'ai pas compris l'affaire de platonique. Mais tu peux répéter? Docteur, je ne sais pas quoi. Laissez-moi aussi parler. Parce que quand tout le monde a parlé, je me suis muté. Je reviens. Non, c'est pas une affaire de se muter ou pas. Ça ne te donne pas le droit de Là, vous ne me laissez pas parler. Là, vous ne me laissez pas parler. Répétez juste la phrase. Oui, évidemment, quand là, vous ne me laissez pas parler. Mais bien sûr, on te laisse juste pas la parler, phrase parce qu'on vous a mal compris. Ok, bon, laissez-moi parler. Est-ce que tu peux répéter la phrase? Oui, laissez-moi parler. Oh là là. Écoute, est-ce que tu peux répéter ta phrase? Ça, c'est la pas compris faiblesse. Avec Parce que quand vous avez tous parlé à 6, je n'ai même pas ouvert mon micro. On s'en fout que tu aies ouvert le micro ou pas. C'est quoi l'affaire avec platonique? Bon, je vous laisse parler. Merci. Non, on t'a posé une question. J'ai pas compris ce que tu as dit avec l'affaire de platonique. J'ai entendu platonique là et puis kémite. J'ai pas compris l'association de mots là. Voilà, écoute pour mieux comprendre. Parce que si tu m'interromps, tu vas, je vais dire c'est pour ça qu'il posait la question. Alors laissez-moi parler. Mais c'est quoi le problème? Vous avez parlé à 6. Je n'ai même pas ouvert mon micro. Je vous ai entendu pendant 30 minutes. Monsieur, répétez juste votre phrase. Ce n'est pas un laissez-moi recommencer mon discours. Répétez juste votre phrase parce que... Je suis fatigué, Alpha. Tu vas répondre combien de fois? Nous n'avons pas besoin de leçons de morale. Si vous continuez le bureau de pleurs, on vous descend. Mais c'est ça le problème. On ne me laisse pas parler. Est-ce qu'on peut me laisser parler librement? Ok. J'ai pensé faire face à des personnes qui veulent faire avancer en réalité l'Afrique, mais non, nous sommes tous des religieux. Je n'ai pas dit platonique. Le kémitisme est une religion, comme toute autre religion, parce qu'ils font des cultes, ils font des offrandes. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, selon qui? Mais laisse-moi parler. Toi, tu as dit ce que tu as dit. Tu as distribué 2500 livres, je ne sais pas quoi. Je ne me suis pas démuté, alors laisse-moi parler aussi. Non, c'est pas une affaire de laisser parler. Laisse-moi parler, mais laisse-moi parler. Non, je te laisse pas parler si tu racontes des mensonges. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as trouvé ça? On est une religion depuis quand? Le kémite, je me répète, une religion, ce sont des gens qui pratiquent des offrandes, des donations et des allégeances. Le kémétisme en fait partie. Oh, vraiment. Mais dis-nous où, ce que tu dis là, tu peux que l'homme blanc. Mais au moins l'homme blanc, quand quelqu'un fait un discours, il laisse parler. Mais toi qui es plus intelligent que l'homme blanc, s'il te plaît, fais-le descendre, s'il te plaît. Mais vous êtes des faibles. Et puis tu t'appelles docteur avec un niveau comme ça. Descends. Va tailler des fellations à des blancs. Voilà moi des abrutis comme ça qui viennent parler sur les réseaux sociaux. Lorsque tu entends... Qui parle en même temps? C'est quoi ces histoires de l'homme blanc? Voilà des hommes noirs qui se font bombarder la nuit par des hommes blancs et ils se sont obligés d'aller les défendre partout. Vous arrivez en Europe, vous devenez des whoobis, on vous tronçonne la porte de sortie et vous vous sentez obligé de venir défendre vos mougousseurs sur les plateaux de télé. On n'a pas le temps pour ça. Va sur les plateaux des hommes blancs. Il y a des gens d'extrême droite, là c'est des blancs, non? Va monter sur les plateaux des gens du Rassemblement National. Ils vont te faire comprendre que tu es un petit immigré de rien du tout et que quand eux, ils auront le pouvoir, ils vont te balayer comme de la merde, tu vas rentrer chez toi. C'est là où tu vas comprendre en réalité pourquoi tu viens monter sur les panels des Noirs. Comme tu n'aimes pas les Noirs, tu penses que les Noirs, ce qu'on fait là, c'est pas bien. Va monter sur les panels des Blancs. Va bien faire des fellations avec eux. Va nous insulter sur les panels des Blancs, comme c'est ce que vous avez l'habitude de faire. Mais c'est quoi ce complexe ridicule? Ce complexe d'infériorité? Voilà pourquoi nous on n'est pas dans les bêtises là. Nous sommes en train de créer la volonté de puissance chez les Noirs. Nous, on crée la volonté de puissance.
Et les Noirs qui sont avec nous, c'est des gens qui sont fiers d'être Noirs, qui sont gonflés d'orgueil. Et quand ils se déplacent dans l'espace et dans le temps, ils s'affirment en tant que Noirs. Les histoires d'aller sucer les Blancs, là, c'est quoi ça? Soit vous vous métissez, vous vous sentez obligé d'aller défendre les autres communautés, vous devenez les larbins des autres communautés à travers vos femmes, soit c'est vous-même qui vous faites bombarder le derrière, on vous retrouve dans des plages de nudistes là-bas chez les Européens, c'est-à-dire que vous devenez des petits blancs, on te retrouve à poil toi aussi, avec ton gros ventre, avec d'abord tu as un gros ventre, et tu as des qu'on appelle ça qu'on appelle les minzingila en français là, les boucles là, des cheveux sous ton ventre, tu as des cheveux bouclés. Des poils qui ont des boucles sur ton ventre. Ne te cache pas, montre-toi à la caméra pour lui. Voilà. Et il va exposer ça dans des plages de nudistes. Il est à poil, avec ses fesses et des vergetures dessus. Et te voilà entre nudistes chez les Blancs. Mais ça veut dire quoi ça, ces histoires de nudisme chez les Blancs? Est-ce que vous voyez un peu les problèmes que ça crée? Vous venez monter sur le panel. Doucement. Non, les gens comme ça, il faut parfois... C'est une thérapie, ils doivent faire une thérapie. Ils montent ici, là, étalés. Tu sais, à l'époque, quand on était ignorant. Quand on était ignorant à ils se font l'époque... bombarder par quoi, mon frère? Ils se font bombarder par quoi? Par des missiles. Avec les poils bouclés. Ils se font bombarder par des missiles. Enfin, c'est même pas des missiles, parce que dire que le blanc a un missile, c'est pas un missile, ça. Par les petits stylos des blancs. Et c'est ça aussi le problème. Pas des crayons, des petits crayons, n'est-ce pas? Et donc, ils partent là-bas. Donc, leur anus devient des tailles crayons pour les blancs. Donc, vous voyez un peu à quel point ils sont descendus. On les a descendus tellement bas. Tu deviens, à ton âge, on fait de toi un taille crayon. Bon, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas ce genre de personnes, et c'est eux qui viennent ici là pour venir illustrer leurs bêtises. Ils se sont obligés de venir défendre. Et quand ils viennent ici, ils enregistrent. Hein. Ils disent, moi quand je suis avec les Noirs, moi je ne blague pas. Hein. Regarde comment je parle aux Noirs, comment je leur dis. Tout ça là, moi je dis, tu sais, moi je suis bien, moi je m'assimile. On t'a dit de t'assimiler, on t'a pas dit d'aller t'assimiler jusqu'à l'anus quand même. Et donc, va faire le blanc, quelle que soit la durée d'un morceau, d'un bois. D'autant plus quelle que soit la durée, petit crayon qui représente la petite haricot. Et en plus exactement, de ça, il bombarde non seulement les fesses, mais le problème c'est que 1, 2, 3, la lumière s'allume. Donc là, exactement, c'est-à-dire qu'on les retrouve, mais ces gens-là, on les connaît. On les retrouve à 4 pattes, la bouche tendue vers le haut, devant le Bangala du blanc. Et quand ils viennent, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça qu'ils font maintenant. Donc, la prochaine fois, va monter sur le live des Blancs, parce que quand tu viens ici, là, tu viens nous dire que l'Amérique a été développée par des Blancs. Mais tu as du caca dans ton cerveau ou comment? À quel moment l'Amérique a été développée par des Blancs? C'est le travail des Noirs. Des Noirs. C'est le travail des Noirs qui a développé des trucs tels que la Maison Blanche, tout ça là, les chemins de fer, tout ça, des États-Unis, qui ont développé les États-Unis, c'est des Noirs qui ont conçu ça, les infrastructures, toutes ces choses-là. Ceux qui travaillaient le plus, c'était ceux qu'on appelait les cow-boys à l'époque. C'est ceux qui ont développé l'industrie agroalimentaire chez les Blancs, c'était des Noirs. Mais je ne comprends même pas ce que vous racontez. Les premières usines là étaient peuplées de Noirs et non pas de Blancs. Tu viens dire que non, vous faites des discours seulement, les discours ne vont pas développer. Bon, si les discours ça développe pas l'Afrique, pourquoi tu viens faire un discours toi-même pour expliquer que les gens ne doivent pas faire un discours? Bon, si le discours est inutile, tu te sens quand même obligé de faire un discours pour expliquer aux autres que le discours ce n'est pas bien. Mais je comprends pas en fait. Tu viens fumer pour nous dire que fumer ce n'est pas bien tout en fumant. Vous savez, fumer, vous savez c'est quelque chose qui est pas bien. Vous savez, la cigarette, c'est pas bien. Mais mes frères, sois sérieux dans la vie. En fumant, tu nous dis que fumer ce n'est pas bien. Et donc c'est en faisant un discours que tu nous expliques que faire des discours ce n'est pas bien. Mais je ne comprends pas. Toi, tu as développé quoi sur le continent africain? Et des gens comme ça, là, quand vous allez en Afrique, il n'a même jamais fabriqué un seul caleçon. Jamais du tout. Et puis, il a donné un enfant qui est orphelin à porter comme ça. Jamais. Il n'a jamais pris même un morceau de bois, il a essayé de fabriquer une sandale. Rien du tout. Des gens comme ça. Il n'a même pas eu une machine à coudre chez lui à la maison. Genre, il a pu ramasser des tissus et puis il a fabriqué des habits pour les enfants. Jamais.
Bon, des gens comme ça ne savent que critiquer, critiquer, critiquer. Et quand on va aller le retrouver, vous allez le trouver, il est au chômage parfois. La CAF dont il parle, là, c'est lui qui trouve. Oui, on connaît ce genre de personnes. C'est des gens qui viennent souvent accuser les autres. C'est vrai, ils viennent souvent accuser les autres des choses qu'ils ont eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il touche la CAF lui-même, mais il vient, n'est-ce pas, dire aux gens que vous êtes des toucheurs de CAF. Et quand tu vas le trouver, actuellement, il est dans le camion d'un blanc au moment où il est en train de nous critiquer. Le blanc est à côté en train d'acquiescer, d'accepter comme ça. Il faut arrêter ce genre de problème-là. Il pointe au resto du Lui, cœur. les gens sont devenus des tailles crayons. Regardez-moi des choses comme ça. Sûrement qu'il doit avoir une casquette Lidl, non? Oh bah bordure. Oh bah bordure. N'a pas taille crayon. N'a pas crayon. Les poils bouclés. Les poils bouclés. Oh, exploser quoi? Non mais Médusa, faut doser, pardon. Non, au contraire. Tu sais, aujourd'hui là, on n'a plus... Tu sais, hein, il faut voir comment un juif... Si ce panel-là, c'était le panel d'un juif, et que nous étions des juifs, tu as un juif monte pour venir défendre Israël sur le panel des juifs, et la Palestine, pardon, sur le panel des juifs. S'il monte pour venir dire que, voilà, tu sais, nous les juifs, voilà, on doit arrêter de pleurer à l'antisémitisme matin, midi et soir, n'est-ce pas? On doit laisser les blancs, les français, ceci, ça. Il ne va pas faire 3 minutes même. C'est-à-dire qu'ils vont l'insulter, ils vont le dégager parce qu'ils n'ont pas de temps à perdre sur ça. Parce ils vont même les suivre les malades mentaux. Ils vont même les suivre pour les menacer. Ils vont te suivre en privé, ils vont s'assurer que tu te taises complètement. Parce qu'ils se disent que les bêtises que tu racontes, ça peut influencer les gens parce qu'ils savent la puissance d'un discours. Pourquoi les juifs détiennent tous les médias du monde? Qu'est-ce que les médias font? Vous avez déjà vu un journaliste sortir de sa télé? Vous connaissez même la maison des journalistes? Vous savez où ils vivent? Est-ce que vous connaissez la taille de leur bangala? Vous connaissez leur compte en banque? Vous ne savez même pas s'ils roulent en vélo ou s'ils roulent en voiture. Vous connaissez rien. Vous les voyez seulement là, en train de parler. Vous les écoutez seulement. Mais seulement ce que disent les journalistes là, on arrive à manipuler des peuples en entier. Pourquoi les pays de l'AES sont en train de lutter contre la propagande? Actuellement, ils sont déchaînés sur l'AES avec la propagande. Ils font croire aux gens que le Mali serait assiégé et que c'est des techniques de manipulation. Mais uniquement avec la parole, ça peut toucher la mentalité de certaines personnes. C'est pourquoi le Mali bloque, les pays de l'AES bloquent ces médias. La parole a un pouvoir. C'est la première chose qui change la mentalité de quelqu'un, c'est d'abord la parole. Voilà pourquoi les gens craignent. Les grands leaders de l'histoire, les grands révolutionnaires, les grandes révolutions n'ont pas commencé avec des actions. Elles ont commencé par des gens qui ont parlé. Des grands leaders se sont levés, ils ont parlé. Les Malcolm X, les Garvey, tout le monde. La première chose qu'ils ont fait, ils ont pris la parole, ils ont commencé à parler d'abord. Et des gens se sont dit, tiens, ce qu'il dit là, c'est important. Ça a réveillé un truc en moi. Je vais maintenant me rallier à sa lutte, à sa cause. C'est comme ça, d'abord. Je sais pas. Exactement. Les gens sont malades. Mais c'est vrai ce que Médusa dit. Il faut voir tous les Big Gates, les Morgan, les machins, tous ces gens-là ont acheté des chaînes de télé, ont acheté des journaux parce qu'ils savent que c'est par là qu'il faut manipuler la masse. Donc la parole, ils achètent ça beaucoup plus vite que même machin ainsi de suite, beaucoup plus vite parce que c'est plus rentable que les sociétés ou des lingots d'or. Hein, ils se battent pour avoir ça parce que une fois que vous avez le média à votre côté, eh ben vous pouvez faire chuter le cours de change, vous pouvez remonter, vous pouvez faire n'importe quoi. Vous pouvez contrôler l'opinion publique, c'est ça le plus important. Vous pouvez contrôler l'opinion publique parce que les milliardaires aujourd'hui s'assurent d'avoir des médias. Parce que si ils ont des médias, ben ils peuvent transformer l'opinion publique et puis c'est tout. Ils vont contrôler la masse. Et d'ailleurs, je crois que il faut être très prudent avec les chats GPT, les Google, machin, parce qu'ils commencent à transformer les infos. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience avec l'intelligence artificielle quand on parlait du chiffre 0. Alors, vous voyez que on évite de donner la paternité à l'Égypte, alors que nous avons de papyrus comme le papyrus Boulak 18 qui montre vraiment que c'est l'Égyptien qui a inventé le chiffre 0 en l'appelant même Néphero, une histoire comme ça. Mais quand vous allez là-bas,
on essaie de ramener tout aux Sumères, aux Arabes, aux Blancs, aux Grecs, machin, ainsi de suite, pour essayer. Il faut faire très attention aussi, parce qu'on nous manipule aussi avec les intelligences artificielles. Oui, en fait, pour soutenir ce que vient de dire Djouti, c'est qu'en fait, il faudrait que nous écrivions de plus en plus d'articles sur ce que nous avons apporté à l'humanité pour que les intelligences artificielles soient obligées de les prendre en considération. Il y a aussi ça. C'est tout. Moi, je parle pas beaucoup, hein. Je pleure pas. IA suit en fait une direction. IA va suivre la direction des personnes qui l'ont programmé. Il a aussi des choses qu'elle ne peut pas dire. C'est-à-dire qu'elle est contrôlée par certaines personnes. Tu sais que moi, des fois, je me dispute avec l'IA, on se fâche. Hein. Ouais. C'est ça. Président, bonjour, président. Président Bauer. Oui, bonjour mon frère. Oh, vous avez des échos, je pense. Bonjour mon frère, oui. Ah, bonjour. Descendez et remontez. En fait, président, fermez les applications de votre téléphone, descendez et refaites une demande. Je vais vous faire monter. Vous fermez tout. Non, attendez, je pense pas qu'il est en train de bugger dans ce sens-là. Est-ce que tu as connecté ton téléphone à un appareil de musique? Non, je n'ai pas connecté, non. Mais donc le bruit là, c'est quoi derrière? Parce qu'on s'entend parler, il y a un écho dans ta maison. Oui, c'est vrai. Je déconnecte alors, attendez. Mais c'est connecté ou c'est pas connecté aussi? C'est pas grave. Oui, je me suis déconnecté. Oh, là, il a mis parce qu'il y a beaucoup de gens à la maison. Il y a beaucoup de gens à la maison, donc il a mis le haut-parleur pour que le peuple entier écoute comment il va glisser la PLS à Maître Médusa. Ok, il est là. Envoie ça. C'est l'église, il est à l'église en fait. Il a je vais le faire monter, je le fais monter. Tout le monde écoute actuellement à l'église la future PLS que nous allons recevoir. Médusa parle, il faut doser mon frère, tu vas faire, hein? C'est une taille crayon aussi. Taille crayon m'a traumatisé. Moi, je vais plus les voir avec les regarder avec les mêmes yeux, hein. Taille crayon. Je suis là, l'inspiration là, on sait même pas d'où ça vient. Mais le frère... Allez-y, Bauer, vous êtes là avec Médusa, vous avez posé votre question. Je voulais savoir, vous êtes en train de parler sur la révolution des Africains ou la religion? Je pense que là, je suis en train d'entendre vous parler de beaucoup de sujets, la religion... Est-ce que tu es religieux? Je suis chrétien. Je ne sais pas, vous parlez de quoi? On va parler donc de religion. Mais là, je vous ai entendu en train de parler de religion, révolution africaine, je ne sais pas. Non, on parle de religion. C'est ton frère qui était venu faire un hors-sujet parce qu'il a un problème avec les Blancs, donc il est venu l'exprimer. Et la religion a fait quoi en fait? Hein? Qu'est-ce que la religion a fait alors? Tu es chrétien, non? Oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que le christianisme a apporté au continent africain? Le christianisme ou la colonisation? Vous êtes en train de parler de la colonisation ou du christianisme? Le christianisme. Parce que moi, je sais que l'Afrique a été colonisée par l'Europe. Le christianisme, soit la Bible n'a pas autorisé aux Européens de nous faire du mal. Ce sont les Européens qui... Qu'est-ce que le christianisme, qu'est-ce que la religion chrétienne a apporté au continent africain? Bon, s'il faut faire la comparaison, lorsque nous avons obtenu l'indépendance, par exemple, nous au Congo, le Belge, avec leur colonisation, nous ont laissé le Congo un pays développé en 1960. Et nous l'avons détruit. Qu'est-ce que le christianisme, la religion chrétienne? Tu parles des Belges. Qu'est-ce que la Bible nous a apporté quoi? Ce sont les Belges qui sont venus avec la Bible. Et avec leur Bible... Non, on ne te parle pas des Belges. La Bible, l'Africain qui pratique le christianisme, ça lui apporte quoi? Le christianisme, c'est juste pour préparer notre éternité, mais elle ne nous interdit pas de se développer. Nous, les chrétiens... Qu'est-ce que ça nous apporte? Ça nous apporte quoi? Nous, les chrétiens, nous préparons notre éternité, parce que nous croyons qu'après cette vie, il y a une vie.
C'est ça. Donc si je dis que le christianisme n'apporte rien à l'Africain, c'est ça. Le christianisme nous prépare, nous les chrétiens, à notre éternité. Mais elle ne nous interdit pas de nous développer. Voilà pourquoi nous, les vrais chrétiens, on Ce n'est pas ça ma question. Je ne t'ai pas demandé ce que le christianisme n'interdit pas ou quoi que ce soit. Votre éternité, donc l'éternité, ça ne concerne pas la terre, n'est-ce pas? Oui. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte pendant qu'on est sur terre là? Ça nous apporte quoi? Et pendant qu'on est sur terre, la Bible nous demande de travailler pour se développer. Le christianisme. Dans quel verset? Attends, messieurs, attends, l'Afrique, s'il te plaît. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc on doit travailler pour manger. Est-ce que nos ancêtres, avant de connaître le christianisme, ils travaillaient ou ils ne travaillaient pas? Mais tu m'as posé si le christianisme nous apporte quoi? Je t'ai dit, le christianisme nous demande de travailler. Donc elle nous demande pas. Mais est-ce que, avant de connaître le christianisme, est-ce que nos ancêtres travaillaient pour manger? Oui, nos ancêtres, ils faisaient ça, ils travaillaient, oui. D'accord. Est-ce qu'un être humain a besoin de la Bible pour savoir qu'il faut travailler pour manger? Ça, c'est un deuxième débat. Moi, je t'ai dit, la Bible n'est pas venue pour nous demander de travailler, mais elle est venue Non, pour ce n'est pas ça. Ma question, elle est claire, frère. Est-ce qu'on a besoin de la Bible pour savoir que dans la vie, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas? Est-ce qu'on a besoin de lire la Bible pour ça? Oui, il y a des principes bibliques aussi qui nous recadrent pour bien marcher sur la terre. Il y a beaucoup de principes là. Est-ce qu'on a besoin de lire la Bible pour savoir que si on ne travaille pas, on ne mange pas? C'est aussi important parce qu'il y a beaucoup de principes qui nous recadrent aussi. Oui ou non? Je ne veux pas savoir les... Oui aussi. Apprends à répondre simplement aux questions, frère. Mais je te réponds parce que je non, sais mais il faut répondre directement. On te pose une question, tu ne réponds pas. Il faut répondre directement. Moi, je ne suis pas un enfant pour dire oui ou non. Je dois m'expliquer. Ça n'a rien à voir avec un enfant. Les mots oui ou non, tu as dit que c'est pour les enfants. Donc, depuis que tu as grandi, tu ne dis plus oui à quelque chose. Si une femme te dit, viens, je vais te sucer, tu vas dire non. Où? Donc, dans ce cas, ne dis plus oui ou non dans la vie, alors. Il y a dans la réponse où? Moi, je ne comprends pas. Il dit qu'il n'est plus un enfant pour dire oui ou non. Pourtant, si on lui demande d'aller s'envoyer en l'air, si une femme lui demande, il va dire oui. Avant même qu'elle ait fini la phrase, il va dire oui. Il va se justifier. Faut pas dire des choses comme ça. Il va se justifier. Non. Tu dis d'abord oui, après tu justifies ton oui après. Attends, je vais lui proposer. Tu veux que je Quand te tu me poses une question, je dois te répondre. Attends, le président. Tu veux que je te suce? Pardon, arrêtez ça, s'il vous plaît. Non, attends. Oh, laisse-moi ça. Tu veux que je te suce? Réponds à la question, oui ou non? Mais je ne suis pas une glace, madame. Merci. Déjà, il n'a pas dit non. Oh putain, j'ai pas avec mes frères, pardon. Mais je te réponds par ta question. Je ne suis pas une glace, tu peux me sucer comment? Président, tu es fort. Tu es très fort. Non, c'est le seul homme qui ne sache pas ce que ça veut dire. C'est le seul homme. Vraiment. Même les enfants de 12 ans savent ce que ça veut dire. Attends, ma soeur. Donc, moi, je dis que, attendez, moi, je décide qu'aujourd'hui, tu as une glace. Donc, j'ai dit, je te suce. Maintenant, réponds à la question du roi. Mais moi, comment tu peux décider à ma place aussi longtemps que moi, je ne suis pas une glace? Mais parce que j'ai décidé, et puis c'est comme ça. On te propose. Non, mais c'est impossible. Tu dois arriver à me prouver comment je suis une glace. Parce que là, je suis devant, je suis chez moi. Il y a la glace qui est suspendue en bas de toi, oui ou non? Il est vierge. Regarde, quand tu es devant le miroir, tu as un jardin, n'est-ce pas? Ton jardin d'Éden. Voyez, ton jardin d'Éden. Au centre de ton jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance qui est juste au milieu de ton jardin. La preuve, il y a même un peu de végétation tout autour de ton arbre. De ton arbre de la connaissance. Le sommet de ton arbre de la connaissance ressemble à une pomme d'ailleurs même. Tu vois, la pomme qui a un petit trou au milieu. C'est comme la pomme. Oh ma mère. Bon. En fait, je me pose la question, c'est ça les enseignements que vous êtes en train de transmettre à vos enfants? Oh ma Bien mère. sûr. Je vais te sucer, tu dis quoi? C'est ça l'éducation que vous voulez donner aux Africains ou quoi? C'est pourquoi je vous ai posé la question, vous êtes en train de faire quoi? Non, les amis, il est vierge. Laissez-le, il est vierge. C'est comme la Vierge Marie, il est vierge, s'il vous plaît, respectez sa virginité. Vous êtes en train de parler de l'Afrique ou vous parlez de la religion? Je n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que vous voulez finalement? S'il vous plaît, respectez sa virginité. Vous aussi, monsieur, arrêtez de faire celui qui ne comprend pas. Aussi, donc, réponds non, directement moi, je ne comprends rien. Parce que là, vous êtes en train de m'amener dans des terrains glissants où je ne comprends rien. Ah, vous savez que c'est terrain glissant, mais vous avez fait celui qui ne savait pas.
Non, je ne comprends rien là, ce que vous dites là. Il est vierge, c'est pas grave. Tant mieux pour lui, hein, autant pour lui. Félicitations à lui d'ailleurs. Moi, je suis devant les enfants et il y a des enfants qui me suivent là. S'il y a des questions, il faut poser des questions qui peuvent quand même éviter. Pourquoi tu as mis les enfants devant notre table? Mon frère président. Mais pourquoi tu nous as pas dit? Tu es monté, tu as mis le Bluetooth sur le téléphone. Devant les panels comme ça, sachez que vous êtes suivis par beaucoup de personnes. Il y a même des enfants qui vous suivent, qui vous écoutent. Non, mais il faut... Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que c'est pas permis pour les enfants. Alors, il faut poser la question. Il faut me poser une question qui pourra aussi aider à nos enfants de se développer. Qu'est-ce que Vous êtes chrétien, Nkaka? Ouais. Ah, bonjour alors. On vous laisse Bonjour. avec Médusa. Ouais. Médusa, vous avez votre chrétien. J'espère que tu sais bien que débattre avec moi, c'est un privilège. Donc, j'espère que tu as le niveau. Hein. Non, Pharaon, je suis jamais. Tu vois même pas le nom là? Ça ressemble pas à un nom chrétien là. Je niaise. Je suis pas chrétien là. Je suis. Il est pas chrétien. Pourquoi vous êtes monté, hein? On veut des gentils chrétiens. Non, je t'ai monté juste pour saluer Médusa et tout le monde là. Je suis pas chrétien. Je suis pas chrétien. Les chrétiens manifestez-vous. Pardon, excusez? Non, je disais les chrétiens manifestez-vous. Ah, ok. Ah non, je laisse la place aux autres là. Je suis pas chrétien là. Mais il paraît qu'il y a un musulman parmi nous ici aussi, hein, donc. Ah bon? On a tapé sur le chrétien beaucoup. Médusa, tu peux prendre l'adepte de Momo maintenant. L'adepte de Momo, ça veut dire quoi? Qui est Momolâtre? Ah, c'est celui qui vient de parler, les momolâtres. Ah ouais. Quoi ça? Baldomère et momolâtre. Non, attendez, s'il vous plaît. Ok, on t'écoute, Baldomère.